Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Bonjour, on a l'impression d'être important avec cette voix, Ouais, c'est chaleureux. j'aime bien quand Voilà. je sais pas, ça me... Bon, voilà. vous allez bien Gérard? Alors Ouais, peut-être ça qu'on va. peut dire, il y a les listes des prix. Non, on va passer là. Oui. Non, franchement. Non, mais si vous devez, si vous Non. voulez savoir quoi ne pas lire, vous regardez la liste des prix et globalement, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est globalement quand même des choses Et c'est relativement atterrant, hein, illisibles. franchement, c'est atterrant. Enfin, Alors, bon, j'ai pas tout lu, mais alors il paraît que Andrea, c'est plutôt pas mal. Ouais. Mais Enfin bon, c'est un prix Goncourt quand même. Ouais. Il y a un moment, on va pas empêcher on va pas d'écouter les gens de lire, quoi. Il y a certains trucs, si ça passe. Déjà, le précédent, ça avait marché moyennement, Ouais. mais alors dans le prix Goncourt, il y en a une. Mm. Alors. Merveilleuse, voilà, c'est très merveilleuse. Elle s'appelle Laure Murat. Alors, je savais pas, mais c'est de la famille des Du Murat, prince, vous savez. oui. Oui, enfin les princes. Enfin, ça, c'est surtout que le gars, le premier, il était maréchal de France. C'était un mec qui était aubergiste et il a gagné ça. Ça s'est beaucoup atténué, hein. Ouais. Voilà. Alors là, elle a sorti un truc qui s'appelle Proust. Alors, vous connaissez Proust. Moi, dès qu'il y a Proust, c'est comme Oui, ça y est, ça s'allume. Je me précipite. Voilà, tout ce Et qui ça est- s'appelle Laure Murat, Proust, roman familial chez Robert Laffont. Alors bien sûr, les Murat, la famille a très bien connu les Proust. Enfin, il y a toute cette mission, ils sont aristocrates, donc ils ont servi comme modèle un peu à la comédie. Et alors, elle fait le parallèle avec sa famille et tout. Mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, je lis ça me dégoûte à vie de lire Proust. Je veux dire, et puis, je sais pas, j'oserais jamais écrire sur. Moi, j'adore l'inconscient. Il y a une formule qui m'est venue, c'est-à-dire qu'elle écrit plus haut que sa plume, quoi. Vous voyez, c'est vraiment. Pour rester Il y a un moment, jeune. il faut rester, voilà. Alors, et en plus, c'est sur la liste des prix. Je mets au défi aux pecnos moyens comme moi d'apprécier ce genre de livre. Alors, je suis peut-être méprisant, peut-être. Ça m'a gonflé, mais vous pouvez pas. Et ça m'a énervé parce que je me dis, me servir de Proust pour décrire une histoire de famille, bah oui, mais Et bon, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, pardon, Proust? bah parce que c'était dans sa famille, connus. et puis alors elle considère que sa famille c'est l'univers proustien, vous voyez, voilà, on est en plein dedans, mais on est surtout en plein dans l'ennui, Mais quoi. c'est plus qu'un roman. C'est un oui, roman c'est ou ça. c'est une sorte de récit. C'est ce genre de, je sais pas bon. si on appelle ça de l'autofiction ou voilà, c'est un mélange entre le vrai et puis alors en plus c'est une grande soi-disant analyste, enfin spécialiste de Proust. Faut se tirer, hein. Bon. Je veux dire, voilà, je vais vous le dire Bon. franchement, La semaine ça m'a prochaine, énervé on en plus ouais. de voir ça sur une liste. Bon, et on va parler de choses qui nous ont Bah, plu. ça, c'est un On va chef-d'œuvre. commencer par Voilà, Éric c'est une merveille. Chacour, Ce que je sais de toi chez Philippe Ray. C'est une petite pépite. Moi, je l'ai C'est pas une petite découvert. pépite, c'est une C'est un merveille. trésor. Éric Chacour, il est né à Montréal. Il est né de parents égyptiens. Il connaît bien la France. Et c'est son premier roman. Alors, ça fait partie de ces livres, vous savez, quand on part l'été, qu'on a plein de bouquins. Ouais. Vous le prenez sur le dessus de la pile, vous vous dites pourquoi pas. Et c'est un enchantement. C'est-à-dire on parle là pour le coup, il y a des romans de la rentrée, on en reparlera, qui vous crispent, qui vous énervent. Ah oui, ça c'est Là, clair. il a une écriture. Il a un style, mais absolument magnifique. éblouissant. C'est son premier roman, hein. Je veux dire, il y a des gens qui, au bout de 20 ans, n'écrivent pas comme lui, hein. C'est Absolument. vraiment, Emmanuel Schmitt, il peut prendre des leçons. C'est Ça vraiment commence au Caire époustouflant. dans les années 80. Tarek, c'est un jeune homme qui doit suivre la destinée de sa famille. Puis c'est une famille en de plus médecins. de médecins, mais d'émigrés, c'est-à-dire qu'ils viennent, c'est des francophones chrétiens qui se retrouvent au Caire. Alors le Caire est décrit c'est magnifique. magnifique. Oui, vous avez les odeurs, vous avez les images, vous avez tout. Et c'est un livre, c'est un de ces livres qui vous prend l'histoire. Vous commencez l'histoire et vous ne le quittez pas parce que c'est une lettre. Oui, on en ne sait plus pas on à sait qui ça s'adresse. et puis on ne sait pas qui raconte Absolument. au début. Alors ça c'est énervant. C'est un des suspens de l'histoire. Alors c'est important parce que quand vous verrez la fin, c'est et puis alors ça décrit c'est pas le Caire, vous savez, dont tout le monde nous parle, c'est-à-dire le musée avec les momies, Toutankhamon et tout ça. C'est que lui il est médecin et qu'il en a on l'a mis là, mais quelque part il sent que c'est pas sa place et puis c'est pas justifié. Il va aller soigner ce fameux chiffonnier. Ouais, il décrit là ce tas d'ordures, tout. Les gens sont pauvres. Il a un dispensaire où il y va, je crois, une fois par semaine. Et là, il va rencontrer quelqu'un qui va
complètement changé sa destinée. C'est une merveille. Oui, il y a Franchement, des portraits de femmes formidables incroyable. parce La que mère, elle c'est est la mère, c'est la- la bonne ah oui, aussi la qui a une bonne est porte. incroyable. Les personnages sont absolument vraiment bien décrits et vous les visualisez. C'est ça qu'on aime aussi dans dans les livres comme Ouais, cela. non mais c'est moi je C'est suis tombé de ma chaise, hein, ouais. parce que c'est en plus c'est plein, il y a des secrets et puis Il y a de l'humour, il il y y a a de de l'humour. c'est très sensuel aussi parce que Ah vous oui, allez voir il y a une histoire d'amour, ça parle des conventions, ça parle et de puis cuisine, de l'importance cuisine de plats aussi, pour absolument. Et voilà. puis il part au Canada, donc ça Oui. parle un petit peu du Québec. Enfin, moi, C'est une non franchement, c'est une c'est des surprises de la mon ouais, gros coup de ouais, cœur de la c'est une des rentrée. Je surprises l'ai de fait l'année. lire à Lydie Zanini, notre amie libraire, elle a adoré. Je l'ai fait lire Et David Lelay-Hello, qui est écrivain, qui a adoré et aussi. ça fait partie de Euh, ces livres, vous savez, les gens vous disent ouais, «Tu lu ça?» À ouais, l'air de dire que ils l'ont tous et ouais, c'est vrai que ça fait partie des choses qu'on se repasse sous le manteau en disant «Mais t'as vu, ouais. voilà, Bravo allez-y». à Philippe Ray, Oui, l'éditeur, et d'avoir. d'ailleurs, il y a un problème, c'est que jusque-là, il était en réimpression, Ah, mais il va reparaître là incessamment sous peu. Mais allez-y, retenez-le, ouais. commandez-le, passez pas à côté de ça. Le livre est tout en délicatesse comme la couverture. Et puis, moi, j'adore l'Égypte et c'est toute cette Égypte, l'évolution de l'Égypte, les transformations de la Ah société ouais, égyptienne. et puis il y a tout, Ouais, l'homosexualité, mais ouais, alors, vous voyez, là, on parlait des Goncourt, je trouve que c'est le livre parfait, qui complètement, serait parfait pour avoir le Goncourt, absolument. parce que il Il a écrit tout, il a français, l'écriture, il a il l'histoire, a l'ouverture sur le ouais. monde, mais vraiment, et puis en plus, c'est une belle image de notre pays, parce que ça veut dire que la langue française, elle peut déboucher sur ce genre de roman, et on va se retrouver, ça se trouve, avec, voilà, entre nous, quoi, un entre Ouais. nous, quoi. Parce Voilà. que les prix ont encore Mais une je crois importance. il est pas sur la liste, hein, Non, donc, non. Ce que je sais de toi, Éric Chacour, vraiment, on vous le conseille et je ne pense pas, comme disait Gérard, à une époque, on vous rembourse. Bon, on peut pas, bah on est non, on peut pauvre. pas, mais franchement, Mais franchement, 100% sûr que vous allez aimer ce livre. Hein. Ça s'appelle Ce que je sais de toi, Éric Chacour. C'est chez Philippe Ray. c'est le rugby bientôt, vous Oui, savez, bah il y en oui, a, moi Sud j'adore le Radio rugby, ça me est enfin la c'est très chaîne snob, du rugby. J'espère que vous écoutez puis tous alors les c'est très soirs. snob, vous savez, de dire Oui, oui, moi j'aime le rugby, le foot, ouais, non, ouais, c'est c'est ça. pas, C'est moi j'ai cela. jamais aimé le foot et j'ai toujours adoré le rugby. Et c'était un des polars que j'avais lu quand j'étais tout petit, enfin je veux dire Mm. d'âge, hein, parce que Oui, là oui, petit, ça n'a ça n'a pas pas beaucoup changé. changé, et que c'est un des premiers polars que j'ai vendu quand j'ai été jeune libraire, et ça s'appelait, ils viennent de le réimprimer, Du bruit dans le silence, de Pascal Dossin chez Rivage Noir. Alors on est à Toulouse, il y a une star, hein, je crois que c'est un ailier, je sais plus, enfin bon, et il est à vélo. Et paf, il se fait descendre d'une balle. C'est le scandale. Enfin, on se demande ce qui se passe, parce que tout le monde l'aimait, c'est vraiment incroyable. Et puis, il y a une enquête, hein, et il y a deux inspecteurs. Alors, il y a l'inspecteur, alors lui, il vient du Nord, hein, il comprend rien au foot, il a rien sur les usages, il va débarquer avec ses gros sabots pour faire son enquête. Et il y en a un autre, alors lui, il est complètement, voilà, il est de Toulouse, il est du Sud, et il va commencer la confrontation. Alors, c'est une enquête sur le monde du rugby aussi, hein, vous allez découvrir les secrets, ce qui n'est pas forcément très clair et tout. Enfin, voilà, il y a et puis il y a la confrontation entre ces deux inspecteurs, et il y a l'autre, le mec du Sud, il supporte plus que celui du Nord, parce que l'autre, il rentre dans le vestiaire, il dit des choses aberrantes sur le rugby, il rentre dans l'art même des plus grands joueurs et tout. C'est génial, ça sent le Sud, ça sent le rugby, c'est un suspense génial, ça mériterait d'avoir un énorme succès. C'est un des livres phares, à mon avis, pour bien découvrir le rugby, puis passer un bon moment. En plus, vous savez, entre les mi-temps, vous commencez à lire et tout, c'est génial. Bon, Franchement, redites le ça titre. s'appelle Du bruit dans le silence de Pascal Dossin chez Rivage Noir. C'est un tout petit, hein. Tout Ça petit, coûte c'est pas collection cher. de poche, ça Voilà, coûte pas ça coûte pas cher. cher. Bon, Et pour c'est vous mettre génial. dans l'ambiance du rugby. Ouais. Un autre livre sur le rugby, Ah bah j'en ai Planète plein, Rugby, parce ouais. que comme on est la chaîne, voilà, Bah je vais oui. vous faire ça, celui-là aussi qui est génial pour les enfants, parce que ça s'appelle chez la Le collection. rugby, c'est chez Nathan. C'est quoi une mêlée? Voilà. C'est Alors quoi un vous ouvrez, alors essai? regardez sur Et les puis, podcasts, oui. c'est animé, il y a Ah, des c'est tirettes, chouette. il y a des tout, ça leur explique ce que c'est qu'une mêlée, ce que c'est qu'un, voilà, il y a Ouais. tout le rugby expliqué. Moi, je trouve ça absolument. Ouais, ouais, Mais c'est même vachement bien, ça. pour les hommes et les femmes qui ne connaissent rien au Oui, rugby, oui. vous prenez ce petit livre, vous aurez l'air moins niais, vous le regardez et vous pourrez parler de rugby Pourquoi les avec les rugbyman ont les aficionados. oreilles en chou-fleur? Voilà, Ben exactement. voilà. Non, c'est génial. Franchement, Voilà. On peut jouer au rugby sur la plage. Au Moyen-Âge, le rugby était un jeu très populaire. Non, ça c'est faux. oui. Donc c'est qui Il y a dit des vrai, vrais, qui des dit faux. faux. Et Voilà. puis il y a une petite BD, c'est super, C'est vrai, super franchement, joli. c'est très, 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 très bien. Qui dit doc, et c'est le rugby, et c'est chez Nathan. Donc effectivement, vous pouvez y aller sans Et problème. alors, on va continuer. J'en ai un. Alors, c'est pour les grands, hein. Planète Mais Rugby. alors,
même si vous aimez pas le rugby, c'est même pour les férus d'histoire. On va vous expliquer plein de choses sur le rugby. Ça s'appelle Comment, géopolitique, voilà. Et alors vous allez pourquoi comment il est né, pourquoi la première Coupe du Monde n'a eu lieu qu'en 87, exactement. l'histoire des Fidji, Nouvelle-Zélande. Tout, vous avez sur toutes les équipes le pourquoi pourquoi les maillots sont verts, pourquoi voilà. Et c'est aussi l'importance du rugby dans les sociétés comme la France, comme la concurrence entre les All Blacks, les Nouveaux-Zélandais, l'Australie. C'est absolument, j'ai appris c'est une sorte d'histoire du monde. À travers le rugby. C'est vraiment, et puis c'est facile, hein, c'est pas. Il est professeur en géopolitique du sport. Ah ouais, non mais c'est hyper bien fait. fait. Allez-y, franchement, c'était une découverte. C'est chez Max Milo, ça s'appelle Planète Rugby, 50 questions géopolitiques. Kevin Vessière. La semaine dernière, je vous ai parlé du livre de Fabrice Caro que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelle Journal d'un scénario, qui est très drôle. Et là, il vient de paraître en folio Samouraï. Alors, je ne l'ai pas lu, je viens de le recevoir et j'avais rien lu moi c'est pas mal non de plus, Fab hein. Caro. Et c'est vrai qu'il a un sens de l'humour absolument incroyable et il sait. Enfin bon, je vais le lire, mais je vous le signale. Et surtout, si vous n'avez pas lu, il faut lire Le Discours, qui est chez Folio aussi, qui avait fait un film. Qui était vraiment une franchement, merveille. le livre qui vient de sortir. Que j'ai fait lire partout autour de moi, ça marche très très bien. Même votre maman. Même ma maman, donc Journal d'un scénario, qui est plutôt très dur. Elle est dure. Qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce que j'ai encore pour vous? Non, on va rappeler que un de mes romans préférés, il est enfin paru. Hein, c'est Jean-Félix de la Ville-Baugé, magnifique télémaque sur les Hutus et les Tutsis. Vous comprendrez la guerre et l'horreur de ce qui a pu se passer là-bas. C'est raconté. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit après que l'intérêt en plus de ce livre, c'était d'avoir compris qui étaient les Hutus, qui étaient les Tutsis, sans amalgame. Enfin, c'est pas le noir et le blanc. Hein, c'est vraiment tout en gris. Il explique vraiment ce qui se passe là-bas. Voilà, c'est une merveille. Donc c'est aux éditions Télémac. Ça s'appelle Magnifique et l'auteur. C'est Jean-Félix de la Ville-Baugé. Voilà, on se retrouve dans un instant pour vous donner d'autres livres, d'autres envies de lecture. À tout de suite. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard. Alors, autre énorme coup de cœur, on parlait du Goncourt, ça aussi c'est un livre qui aurait mérité d'avoir le Goncourt par l'écriture, par l'histoire qui est racontée, sauf que il faut que les gens se rendent compte que les prix littéraires, c'est du copinage, c'est du réseau, c'est des plans marketing, on sait dès le mois de juin qui on va lancer. On m'a parlé d'un auteur en juin en me disant de toute façon il sera sélectionné pour le Goncourt, un auteur inconnu, premier roman, et effectivement il est dans la liste. Mais parlons des choses qui nous plaisent. Indigne de Cécile Chabot. C'est un livre, alors elle a une écriture, moi je trouve, c'est vraiment un grand écrivain. C'est vraiment une femme qui a une plume. Elle a une musique. Elle a une musique, elle a une plume, elle a un vocabulaire aussi qui est... Alors, elle a un vocabulaire développé, mais sans être précieuse comme certaines. Absolument. Ça raconte une histoire, c'est un secret de famille, en fait. L'histoire d'un homme. Alors, vous savez, moi, les livres sur la Seconde Guerre mondiale... J'adore parce que j'ai pensé à ça quand je l'ai lu. Moi, les livres, j'en ai marre. Hein. Mais je trouve que les gens qui sont capables de vous raconter une autre histoire, ce qui est le cas dans ce livre, méritent d'être lu. Moi, j'avais adoré son précédent livre, Rachilde, Homme de lettres. C'est toujours des livres très documentés qu'elle écrit, mais documenté, ça ne veut pas dire chiant. Non. Et là, c'est l'histoire d'un homme raconté. Ça se passe, il y a 3 époques. Il y a un procès. Hein, on est en 1945. Cet homme est poursuivi pour collaborationnisme, comme étant ami des Allemands. Mais le problème, c'est qu'il a été interné. Il a été résistant. Oui, il a été résistant aussi, et il a été interné à Auschwitz, où là, il a fait des dessins sur son quotidien. C'est-à-dire que, en fait, beaucoup de gens ont découvert à travers ces dessins la vie aussi. Ça a été les premières choses. D'ailleurs, dans le livre, il y a des dessins de cet homme. Qui sont bouleversants. Et donc, il y a le procès. Alors, il y a aussi dans cette famille cette jeune fille qui fait une enquête. Voilà. Et alors, ça s'imbrique les unes dans les autres. Et moi, ça me pose une question qui m'a toujours poursuivi, et c'est une horreur. Alors déjà, est-ce qu'on peut être un salaud ou un héros, ou est-ce qu'on est un salaud ou un héros? Et la question qui m'a toujours fasciné et traumatisé, c'est qu'est-ce que j'aurais fait à cette époque? Est-ce que j'aurais été fait comme des millions de personnes, c'est-à-dire survivre et manger, c'est tout, hein? Ou est-ce que je me serais embrigadé, j'aurais été dans la résistance? Je pense qu'il y a beaucoup de gens, parce que ce qui m'énerve, c'est les gens. Moi, j'aurais été le nombre de gens où j'aurais fait, alors que dès qu'il y a un risque de guerre, on vide les
magasins et on prend toute l'eau et voilà. Et donc ça, c'est un livre fascinant. Et elle a cet art aussi de... elle juge pas quelque part, hein. Elle vous laisse la porte Non, ouverte. Voilà, il n'y a pas de réponse à non, il n'y a pas de apporter. réponse quelque part. Elle raconte de façon, encore une fois, avec beaucoup de précision, l'histoire de cet homme qui a été à Auschwitz, qui a vécu des choses Abominable parce qu'il abominables. était Ouais, dans un poliomyélite, pavillon, donc ouais. on les mettait dans un pavillon qui était encore le Pour les pire. malades, Ouais, pour les c'était fous, encore pour les... plus abominable. C'était abominable. Moi, j'ai découvert Ah ça. ouais, ouais. Et donc, il est à Auschwitz, il sort et il est condamné pour des écrits qu'il a publiés avant la Ouais, guerre. absolument. Sauf que, bon, on va pas tout vous révéler Non, non, non. du livre, mais c'est vraiment un livre qui pose question, Ouais. indigne. C'est est-ce que cet homme était un salaud ou un héros? C'est franchement... Et je trouve que c'est un beau portrait de l'âme humaine. Enfin, parce que on souvent croise les- Robert Desnos aussi, qui avait été absolument qui a été interné. et, et souvent dans les livres d'histoire, enfin pas les livres d'histoire, mais dans les romans, c'est souvent noir et c'est souvent blanc. Et là, elle décrit l'âme humaine dans toute sa complexité. Ça fait un peu bateau ce que je dis, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on peut être à la fois peut-être un salaud et peut-être aussi à la fois un héros et un être normal quelque part aussi. C'est vraiment magnifique. Hein. Mais Passez pas à côté de ça. ces descriptions sont Ouais, d'un réalisme, et puis les dessins, effectivement, les dessins c'est qu'il a fait, donc il y a une forme d'humanité. Enfin, vous allez me dire, Hitler aussi était peintre, mais oui, là, ça va. Ouais, non, là, c'est les dessins qu'il a fait de ces gens qui étaient dans les camps de concentration sont saisissants. Je crois que c'est minimaliste, mais on je ressent crois que toute l'horreur. ça a Hein, été vraiment... le point de départ, et c'est un secret de famille, parce que la famille a honte de cet homme Georges Despo, qui a été condamné pour collaboration, mais qui a peut-être fait des choses pour lesquelles il aurait mérité d'être réhabilité. Voilà. Ça s'appelle Indigne, elle s'appelle Cécile Chabot, et c'est aux éditions Écriture. Et là aussi, on vous... Ah bah, c'est un incontournable, franchement. Ouais, franchement, ça fait partie de moi. C'est mon deuxième coup de cœur de la rentrée, avec le livre d'Éric Chacour. Qu'est-ce qui... Allez, on fait un petit peu d'enfants. Un petit peu d'enfants. C'est la rentrée. Ça aussi, chez Nathan, c'est pas moi, c'est mon téléphone pour dompter ce nouvel ami légèrement envahissant. C'est super bien fait. Agnès Barber, ou Barbet, je sais pas comment on dit, qui explique en fait tout ce que c'est que le téléphone portable aux enfants, le téléphone qui prend toute la place, la sécurité, comment on peut se faire avoir, le harcèlement. C'est vraiment pour tous les gamins qui vont avoir leur premier téléphone. Super, super. Bah ouais, mais c'est super bien fait, et elle explique comment dompter ton téléphone pour qu'il ne te transforme pas en zombie. Ton téléphone, tes parents et toi, c'est compliqué, et les parents peuvent le lire parce que ça permet d'expliquer des choses aussi aux enfants. Franchement, c'est un indispensable de la rentrée. C'est mon téléphone, c'est pas moi, c'est mon téléphone, d'Agnès Barber, et c'est aux éditions Nathan. Un petit livre? Oui. Un album, j'adore. Ça s'appelle L'ingrédient secret, de Rosa Tiziana Bruno et de Paolo. C'est pour moi, pourquoi Proietti. Album Circonflexe. Pourquoi ça tombe sur moi? Et en fait, c'est l'histoire. On est dans un village, hein, dans une ville. Ou alors, c'est comme on connaît tous. Hein, il y a du monde, il y a du bruit, il y a voilà, dans tous les sens. Mais il y a un endroit magique. C'est une pâtisserie où on fait des gâteaux absolument incroyables. Et il y a un secret. Et ce secret, alors vous allez le découvrir, je ne peux pas vous le dire, mais c'est des gâteaux qui sont délicieux, mais qui laissent sans voix, dans tous les sens du terme. Vous allez voir, c'est très très beau, c'est un très très joli dessin. Ouais. Oui, regardez surtout sur les podcasts, hein, parce que franchement, et c'est une espèce d'hymne aux mots aussi, puis au silence, je trouve ça absolument merveilleux. C'est tout en douceur, c'est pas criard, c'est poétique, et je trouve que ça fait du bien. Puis aux enfants, je trouve que ça leur montre que la vie, elle n'est pas faite à 100 à l'heure, qu'il y a des pauses, qu'on peut, voilà. Parce que le silence, ça s'apprécie aussi. Et ça fait peur. L'ingrédient secret, donc c'est aux éditions Circonflexe, et c'est très joli dessin. Et puis un autre, peut-être. Allez, pour les enfants finis, c'est classique, ça. C'est Je cherche et trouve à l'école maternelle. Alors vous allez sur le côté, vous avez des objets, et puis les objets, il faut les retrouver. Un cahier rose, un parapluie. Voilà, grenouille. Ça vous pouvez faire des concours avec vos parents, avec le papa et la maman, puis ça permet aussi de parler. Qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui se passe à la maternelle, qu'est-ce que c'est que ça,
et ça leur donne un bon vocabulaire en s'amusant, parce que c'est ce qui est important, hein, c'est ce qu'on a dû Bah, à dire, ouais, c'est que le ouais. livre, le vocabulaire, après, dans la réussite Ça, c'est sociale et dans la la réussite ouais. des choses, si on n'a pas les mots pour exprimer, on devient coléreux, on devient aigri, on ne sait pas comment parler aux gens, comment participer, comment partager. Ça, Bah, oui. et ça C'est vous ce qui permet évite la d'acquérir du violence, le vocabulaire. langage, hein. Ah, c'est fondamental. Enfin, et là, C'est ça fait s'en fait un petit peu, comme dirait l'autre. bah, oui, oui, non, Voilà. non, mais c'est très joli, c'est très mignon. Si Ouais. vous nous regardez, sur le podcast, Et ça il y a leur permet d'avoir plein ces de petits vocabulaire. dessins et puis d'apprendre, des tas de mots et donc c'est aux éditions Grund, Cherche et trouve, l'école maternelle Caroline Dal-Hava. Très joli. Achetez des livres à vos enfants, ce Oui, qu'on a envie de acheter dire surtout dans cette, rentrée. C'est important d'avoir du temps avec les enfants, vos petits-enfants les pauses. et C'est... des pauses et puis de raconter des histoires pour développer le vocabulaire. Il y a Titeuf qui sort, Oui. 18e album, Suivez la mèche. C'est toujours un régal, quoi. Ouais, je trouve Zep, ça marche bien, non? ah Ça, oui, très j'imagine. bien. Il y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est Non, non. bon, c'est le 18e album. Suivez Ouais, la mèche. ouais, j'admire un peu parce qu'il a quand même réussi à avoir du talent, à continuer de nous surprendre quand même. Il Ouais. arrive à trouver des choses, alors que je trouve que 19, il faut Ah vraiment. bah ouais, il faut réduire le bilan carbonique de Puduc. Oui. Acheter un cerveau à Ouais. Thérèse et un filtre qui efface les sandales de Manu sur les photos. Non, Donc c'est là, drôle. si vous ne le saviez pas, Cho, la collection, ça vient de sortir et c'est indispensable. Un petit poche, Bah oui, mais un petit poche, là, il me faut des heures et des heures Ah pour bon. celui-là. C'est un chef-d'œuvre. C'est quoi? C'était. On n'a pas beaucoup de temps, donc on va vous en reparler la semaine prochaine. C'est Camille Pascal. Ça Oui. s'appelle L'air était tout en feu. C'est chez Pocket. Et puis, alors, rien que ce prix, il a reçu le prix du Guesclin. Moi, ça me fait rêver, Ouais, le prix c'est du formidable. Guesclin. Et on va vous en reparler parce que c'est une pure merveille. Et c'est pour les gens qui aiment l'histoire, qui aiment C'est une la belle plume, très belle littérature, plume, hein. ouais, très, très, très jolie, et des femmes inconnues et des personnages inconnus, il va vous transporter dans un univers incroyable qui, quelque part, ressemble au nôtre. Ah oui, Ouais. c'est chez Chez Pocket. Pocket. Juliette Houry, elle inverse en fait la sexualité et la gastronomie. Ah, mais C'est-à-dire oui, que il y a des trucs qui. voilà, Voilà, oui, la c'est génial. Mais sexualité est oui. quelque chose, c'est-à-dire qu'on dit pas on va dîner chez des amis, c'est on va baiser chez des Oui, amis, ça, pardon, c'est comme ça. Donc le sexe est quelque chose de complètement, on va commun. faire une pause, etc. En revanche, la nourriture, c'est tabou. Donc il y a de la nourriture qui se passe sous le manteau, donc ils bouffent tous des pilules, etc. Mais il y a une transgression qui est d'aller suivre des cours de cuisine. Alors, je vous le raconte comme ça. Je me demandais si elle allait aller au bout de sa démonstration. Et en fait, ça tient très, très bien. C'est drôle, c'est grinçant C'est aussi. pas loin de la réalité pour certaines. Oui, oui, mais ça monte sur les interdits, Ouais. sur Mais franchement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Elle a eu, là aussi, dans la créativité, elle a inventé des mots. Et c'est assez drôle, quoi, parce que vous avez tout ce qui est... voilà, partouze. Puis c'est bien les gens qui jouent avec les mots. Moi, je Oui, trouve oui, que. absolument. Mais là, de dire, voilà, la sexualité, vous riez vraiment, franchement. Et donc, évidemment, après, il y a une cuisine clandestine. Moi qui aime bien la cuisine, ça, c'est. Voilà. Donc, ça, je vous le conseille vraiment parce que c'est très, très, très. Comment? Et alors, ça s'appelle Dès que sa bouche fut pleine. Elle s'appelle Juliette Houry. Et franchement, pour une fois que des auteurs ont de l'imagination, qui Oui. vous racontent pas leur père, leur Et mère, osent. et osent aller sur un sujet comme Oui. celui-là, franchement, Et c'est chez qui? c'est chez Flammarion. Ah, bah voilà. Et puis elle a il y a de la truculence, il y a quelque chose d'assez charnel dans ce qu'elle raconte. C'est jamais vulgaire. Il y a de la C'est toujours. sensualité, quoi. Oui, oui, c'est franchement, moi, ça m'a beaucoup plu. Ben voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'on vous a donné envie de lire. N'hésitez pas à aller nous voir sur les podcasts, hein, podcasts. surtout. Oui. Parce Vous que êtes de nous plus en verrez. plus nombreux, c'est incroyable. Enfin, vous allez me dire, vous êtes de plus en plus belle, non? Vous Oui, êtes bah de- ça, bah oui. C'est la belle et la bête. Vous donc. êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et on est ravis. Merci à vous et on se retrouve la semaine prochaine. Sud Radio, le coup de cœur des libraires. Valérie Expert, Gérard Collard.